Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Aujourd'hui, je vais vous donner les résultats du week-end et je vais essayer de vous donner un peu mon avis sur les combats que j'ai pu voir. Ça a été un petit peu sport ce matin, donc voilà, on est dimanche 15 octobre. Ça a été un peu sport parce que je voulais absolument terminer la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale. Une vidéo dédiée à Mohamed Ali et notamment ses meilleures années et les années qu'on a volé à Mohamed Ali. Si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo. Et pour une fois, j'ai pas vraiment l'habitude de demander ça en général, mais je vais vraiment vous solliciter à aller cliquer sur cette vidéo, la vidéo que j'ai sortie sur Box Attitude. Si possible, la liker et la commenter, et encore mieux, la partager. Tout simplement parce que l'algorithme de YouTube est impitoyable et après 2 semaines d'absence, c'est difficile d'avoir ta vidéo automatiquement recommandée parmi tes abonnés et c'est très important. En fait, les premiers abonnés qui cliquent sur la vidéo va faire en sorte que YouTube se dit « Ok, les abonnés ont envie de voir cette vidéo, c'est un sujet qui plaît, donc ils vont continuer à recommander la vidéo aux autres abonnés et aux personnes qui pourraient être intéressées par la vidéo. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de cliquer sur une vidéo quand elle vous est recommandée, parce que quand vous la laissez de côté, malheureusement YouTube prend ça comme un message qui veut dire c'est pas un sujet qui intéresse les abonnés de ce créateur de contenu. Et pour le coup, cette vidéo, j'y ai mis du cœur, j'y ai mis du boulot, j'y ai mis de la sueur. Et surtout, c'était après une absence qui a été un peu compliquée pour moi. Et j'avais envie de revenir avec ce sujet-là. Et j'espère vraiment qu'il vous plaira autant que j'ai apprécié le faire, ou au moins qu'il vous rendra un petit peu curieux de cette histoire. Voilà, allez, c'est bon, je vous embête pas plus longtemps avec ça, et on va revenir un peu avec tout ce qui s'est passé, parce que, alors pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que du coup, j'ai bossé jusqu'à à peu près, midi, ouais, à peu près dans ces eaux-là, et après j'ai enchaîné, j'ai essayé de retrouver tous les combats qui ont eu lieu cette nuit et ce week-end, et j'ai essayé de tout revoir. Alors, je vais prendre dans l'ordre, un peu comme je fais dans les Comment va la boxe, l'ordre des poids. Alors pour commencer, il y a eu un combat dans la catégorie des poids légers, c'était en sous-carte du championnat du monde d'unification chez les poids moyens. Donc c'était le jeune Keishon Davis. Et Keishon Davis, il a seulement 24 ans et donc il a remporté son combat au point contre Nahir Albright, qui lui a 27 ans. Alors, je vais prendre 2 secondes pour regarder la fiche de Keishon Davis. Donc aujourd'hui, il est top 20 mondial donc chez les légers, grosse catégorie, on sait les légers, et c'était un petit prospect déjà un peu star, déjà un petit peu star sur les réseaux, et on attendait pas mal de lui, et j'avais un peu vu la pesée du combat, les face-à-face avec son adversaire qui était un peu spéciaux, il avait une attitude un petit peu étrange, et en fait, en regardant le combat, et c'est pour ça que j'apprécie toujours aussi avoir vos retours, et pour ceux qui ont vu le combat me diront un peu ce qu'ils en ont pensé, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les boxeurs, ils sont un peu tellement dans la mise en scène, dans le spectacle, et ça va faire lien avec d'autres shows qu'il y a eu ce week-end, ils sont un peu tellement dans la mise en scène, le spectacle, que tu n'arrives plus vraiment à savoir si ils sont là pour faire du spectacle, ou si vraiment ils sont affectés personnellement par quelque chose. Je me suis posé la question, tu vois, pendant les face-à-face, est-ce qu'il fait juste du bluff ? Ou est-ce que vraiment il est un peu bizarre pour ce combat-là, parce que ça arrive parfois, ça peut arriver de ne pas être super bien. Le combat qu'il fait, il est pour le coup plutôt propre, il est face à un adversaire plutôt valeureux. Je trouve qu'il mérite sa victoire. Pour moi, il n'y a rien trop à redire. Mais c'est vrai que pendant le combat, des fois, il fait un peu le show, il fait un peu du cinéma, et tu te dis, bon, est-ce qu'il cache quelque chose, ou est-ce que c'est des combattants qui, comme c'est des stars jeunes, qu'on en fait vite des stars aujourd'hui avec les réseaux, ils veulent trop en faire sur le ring et ils en oublient avant d'être spectaculaire, d'être efficace. La première chose que tu dois faire sur un ring, c'est être efficace dans ta boxe. Et après, tu peux donner du spectacle, tu peux donner du show. Et ça va faire, et c'est marrant parce qu'on va avoir le grand écart, tout va se tenir finalement dans ce podcast, ça va faire le grand écart avec le combat de la soirée qui est l'unification chez les poids moyens. Mais comme on reste dans l'ordre, après ce jeune prospect, on va parler d'un ancien, Miguel Berchelt, mexicain,
qui restait sur 2 défaites. Alors, pas dans la catégorie des légers. Si je crois que son dernier combat, c'était bien chez les légers, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, son dernier combat était bien en poids léger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est classé chez les poids légers. Là, je ne vois pas sur BoxRec le poids de la pesée. Peut-être qu'ils n'ont même pas fait de pesée pour ce combat-là qu'il a fait au Mexique. C'était clairement pour lui un combat de reprise. Et le combat est disponible entièrement sur le diffuseur principal de l'événement. Vous le retrouvez rapidement sur YouTube. Parce que je cherchais justement à regarder les combats. Donc je vous dirai quand j'ai vu le combat et quand je ne l'ai pas vu. Donc je vous préciserai. Le premier dont je vous ai parlé, je l'ai vu. Kaishon, je l'ai vu. Là, je me suis dit, je vois un highlight. Je me dis, je vais regarder le highlight. Et puis je me dis, c'est marrant, les séquences laissées par le diffuseur officiel, c'est plutôt long. Et en fait, non, ils ont laissé le combat complet parce qu'en réalité, il n'y a que 2 rounds. Donc c'est pas trop mal, allez voir ça. Moi, j'ai bien aimé Miguel Berchelt, son attitude dans ce combat-là. Voilà, il voulait être efficace, vraiment, il y avait de l'intensité. Il y avait de l'intensité, de la volonté, il voulait se racheter. Vous connaissez les Mexicains, quand t'es devant ton public, voilà, ils ont envie de faire les choses bien. Alors, à la fin du 2e round, je crois que son adversaire, donc Diego Alberto Ruiz, j'ai l'impression qu'il se blesse et qu'il ne peut pas repartir, mais il était complètement dominé. C'était à sens unique. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Comme je vous l'ai dit, c'est disponible sur YouTube. Et aujourd'hui, alors il est un peu loin, Berchelt, dans la catégorie des légers. Il est seulement 48e mondial sur BoxRec. Mais c'est vrai que comme c'est un nom, il pourrait potentiellement prochainement prendre un combattant intéressant et refaire une belle affiche. En tout cas, il le mériterait. Même si il reste sur 2 cuisantes défaites et à voir comment son menton est aujourd'hui. Parce que lui, clairement, sa carrière est plutôt derrière lui. Il a 31 ans, c'est pas si vieux, mais son palmarès, c'est 39 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'est 3 KO. Mais regardez son ratio de victoires avant la limite. Sur les 39 victoires, 35 sont remportées avant la limite. C'est impressionnant. Donc vraiment c'est un bon boxeur qui sera sûrement rapidement oublié, malheureusement pour lui, par rapport à la génération qu'on a. Il risque d'être rapidement de tomber aux oubliettes. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien le revoir faire 1 ou 2 combats prochainement. Pourquoi pas contre des prospects. Ça pourrait être intéressant de voir des prospects chez les légers qui devraient passer par le test Miguel Berchelt. Voilà, ceci étant dit, donc ça j'ai pu le voir en entier. On passe à la catégorie des Super Walter. Et la catégorie des Super Walter, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une remise en jeu du titre WBO qui a été retiré à Jermell Charlo, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, dans le podcast précédent. On lui a retiré sa ceinture parce qu'il est monté en super moyen, ce qui est totalement logique. Moi, je loue cette initiative des fédérations. Si le gars monte, c'est normal qu'il ait plus qu'on lui retire sa ceinture. On fait pas ce qu'on veut non plus. Et donc, il était remis en jeu entre Tim Tszyu et Brian Mendoza. Alors, malheureusement pour moi, je n'ai pas vu le combat. J'ai réussi à trouver seulement des highlights. Et vraiment, quand j'ai vu les highlights, j'ai qu'une envie, c'est de voir ce combat. Donc, c'était en Australie. Et donc, ça s'est fini au point. Et une victoire de Tim Tszyu. De ce que j'en ai vu. Alors les highlights, ça peut être un petit peu trompeur. C'est pour ça que j'aime pas les highlights. Mais j'ai l'impression que c'était un combat pas mal engagé et que sur les derniers rounds, Mendoza, il était à 2 doigts de tomber. Très solide, il prend des coups très puissants. Ça claque les coups de Tim Tszyu. Et donc, aujourd'hui, Tim Tszyu, il est champion du monde. Et je vous avais parlé aussi que, alors apparemment, vous connaissez la boxe, entre ce qui se dit et ce qui va se faire, il y a souvent un monde. Mais le vainqueur de ce combat-là aurait dû défendre son titre contre Terence Crawford qui monte de catégorie. Alors, pourquoi je crois quand même en cette hypothèse, c'est qu'en général, les champions WBO, quand ils montent, ils ont tout de suite une chance pour le titre. Et Terence Crawford, toute sa carrière, ça a été ça. Si vous regardez bien, quand il va monter de catégorie, regardez à chaque fois, c'est pour un titre WBO. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Terence Crawford, qui monte, ait l'opportunité d'affronter le nouveau champion du monde, donc Tim Tszyu, qui a 28 ans. Et alors, de ce que j'ai vu aujourd'hui de Tim Tszyu, pour moi, il n'est pas au niveau d'un Terence Crawford. Par contre, il y a un combat qui m'intéresserait bien, et je vous le propose à vous, mes abonnés, et je vous laisse l'imaginer et me dire si ça vous intéresse ou pas. C'est Tim Tszyu qui défendrait son titre contre Errol Spence Jr. Parce que Errol Spence Jr., en vrai, moi, la revanche contre Terence Crawford,
j'en ai pas envie. Ça m'intéresse pas, en fait, de voir cette revanche. Mais par contre, un Errol Spence Jr. qui, pour un combat retour, a une chance mondiale dans la catégorie supérieure contre Tim Tszyu, moi, je pense que ce combat-là, y a match. Est-ce qu'il y a 50-50 ? Je sais pas, parce que je pense que la plupart vont avoir en tête la défaite de Errol Spence. Mais admettons que Errol Spence, il n'a pas connu cette défaite contre Terence Crawford. Tu dis Tim Tszyu, Errol Spence Jr., je suis sûr que Errol Spence Jr. aurait été favori largement. La plupart des gens auraient dit non, mais c'est Errol Spence qui va gagner. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire non, mais Tim Tszyu, c'est sûr, il va le mettre KO. Mais là, je demande à voir. Et Tim Tszyu, imaginons qu'il batte Errol Spence, ben, là, ça donne de la valeur à un combat contre Terence Crawford. Ça le rend plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que Tszyu, Crawford, je le trouve pas très intéressant. Spence, Tszyu qui s'affrontent, et disons que le vainqueur affronte Terence Crawford pour le titre WBO, parce que forcément, si Errol Spence y gagne, il devient champion WBO des Super Welter, ça rend du coup même la revanche plus intéressante. Donc moi, voilà, peut-être que je vous l'ai un peu trop vendu. Ça se trouve, vous allez me dire, non, mais JC, on s'en fout complètement de ton affrontement entre Errol Spence. Errol Spence, il est finito, ça nous intéresse pas. Ou alors, peut-être vous allez dire, ah bah ouais, pourquoi pas. Je sais pas, j'attends vraiment vos propositions. Je me suis imaginé ça tout seul dans mon plan tout à l'heure. Peut-être que j'ai pas assez dormi et que j'ai trop j'ai trop travaillé sur ma vidéo de Mohamed Ali et donc je pars en sucette, j'en sais rien. J'attends vos retours. Bon, je rigole, mais on va devoir changer de ton. Malheureusement, un de nos prospects, un de nos espoirs français, Milan Pratt, âgé de 24 ans. Alors bon, rien de... là, j'en parle comme si il était décédé. Non, mais il a connu, comme on dit, la petite mort. Il a connu un KO en Allemagne. Il a affronté un combattant solide, Slowa Spomer. Et donc j'ai juste vu les images du KO sur Twitter grâce à Boxmag, la page Boxmag, qui a diffusé l'image du KO. Mais apparemment, de ce que je lis du combat, il est allé plusieurs fois au tapis, Milan Pratt. Donc ça avait l'air d'être un combat quand même à sens unique. Difficile, première défaite, et une défaite comme ça, c'est très très dur. Catégorie des Super Welter, c'est des catégories très dures, les gars. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est des catégories très 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 compliquées. Et dès que tu arrives dans le top 30-40, tu peux tomber sur des assassins. Et parfois, les palmarès sont trompeurs. Les palmarès peuvent être trompeurs. Donc, à voir comment il va se relever de cette défaite. Il faut savoir que c'est quand même le 3e combat que Milan Pratt faisait à l'étranger, en Allemagne notamment. C'est un boxeur qui est très prometteur, qui est bon, qui fait les efforts, qui fait des camps, qui est sérieux, qui se donne du mal pour soigner quand il fait des combats, et malheureusement qui a pas la notoriété qu'il mériterait en France, parce qu'on n'a pas un public de boxe, hein. Maintenant il faut qu'on le dise, hein. Parce que le MMA ça prend bien, il y a des combattants MMA qui sont connus sur les réseaux. Milan Pratt, il devrait faire partie de ces gars qui représentent la boxe et qui sont mis en avant, mais j'ai l'impression que le public boxe, il a trop une mentalité à l'ancienne. Alors peut-être que ça va changer avec le MMA, et que du coup on va s'intéresser à ce genre de profil. Mais c'est vrai que cette défaite elle fait mal au cœur. C'est un vrai coup dur, hein, dans sa carrière. Moi, ça fait plusieurs mois que je me dis que ça serait cool de l'inviter pour parler un petit peu de son parcours, de son choix d'aller boxer en Allemagne, de ses choix de manager, de promoteur, voilà, tout ça. Et là, quand j'ai entendu ça, je me dis, je vais lui laisser un petit peu de temps avant du coup de le proposer de venir faire un podcast. Pourquoi pas, donc si prochainement il décide de faire un combat retour, de venir en faire la pub sur les podcasts de Box Attitude. En tout cas, ça serait un réel plaisir. Et je vous avoue qu'il faisait partie des noms que j'avais en tête de liste pour mes prochaines interviews. Mais là, je suis un peu mal à l'aise d'aller le voir en mode « Ah, on fait une interview ensemble », tu sais, juste après la défaite, ça fait un peu rapace, tu vois. Tu sais, on dirait les journalistes rapaces qui viennent quand il y a du sang. Donc en tout cas, je vous invite tous à aller vous abonner à ses réseaux, Milan Pratt. Natsuko, hein, c'est son surnom que vous trouverez un peu partout sur Instagram et tout. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lui donner de la force. Ça serait bien qu'il gagne un petit peu d'abonnés à ce moment-là. Je pense que ça lui ferait du bien. Et en plus d'aller lui envoyer un petit message de soutien, voilà, soit en privé, soit sous sa dernière publication, lui mettre des likes. Vous savez, c'est important, hein. Souvent, en tant que consommateur, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on regarde et on passe à autre chose. Mais quand, dans un moment un petit peu dur, tu publies quelque chose, t'envoies quelque chose à ton public, et que tu vois que cette publication, il y a un peu plus de likes, il y a un peu plus de commentaires, il y a un peu plus de réactions, c'est quand même des choses qui aident aussi à continuer à aller au combat. Donc je pense qu'il va avoir besoin de soutien.
Voilà, c'est une petite aparté. J'ai pas vu son combat, donc je peux pas vous faire une analyse du combat. Je vois juste que c'est une défaite qui va être dure et j'espère qu'il va bien rebondir. S'il y a des proches de Milan Prat qui écoutent cette émission, eh ben on pense bien à lui. Et voilà, vous pouvez lui faire passer, peut-être pas cette vidéo parce qu'on parle de sa défaite, donc c'est pas intéressant pour lui de l'écouter, mais en tout cas lui faire passer nos amitiés. Voilà, la communauté Box Attitude donne ses amitiés à Milan Prat et on sera là pour son retour, on sera là pour le soutenir. Voilà. Ensuite, passons à la catégorie des poids moyens. Alors, chez les poids moyens, on avait ce fameux combat d'unification, le champion WBO Janibek Halim Kanouli contre le champion IBF. Donc, Janibek, il est kazakh, et le champion IBF allemand, Vincenzo Gualtieri. Alors, comment vous dire ? Il n'y a pas eu match, mais alors pas du tout. Vincenzo, à aucun moment, il est rentré dans son combat. Il était complètement dépassé par la technicité de Janibek et même dépassé par l'événement. Pour moi, j'ai vu un mec qui, c'était la première fois qu'il faisait un gros événement comme ça, top rank aux États-Unis. T'imagines bien avec la promotion, les interviews, il était dépassé. Et en fait, pour moi, il n'a jamais lâché sa boxe. C'est-à-dire que j'avais regardé ce combat, c'est un bon boxeur. Je me suis dit, l'opposition de style va être intéressante. Mais pour ça, il faut que le mec il aille au charbon. Et je peux comprendre, la marche était trop haute. Je l'avais quand même dit dans la vidéo précédente, pour moi, il y a vraiment un monde d'écart entre les deux. Mais si en plus le gars, c'est pas son soir, il rentre pas dans son combat, bah c'était tout simplement... Alors, c'était pas un massacre, parce que Janibek a été dans la maîtrise dans ce combat-là. Et en fait, c'est exactement l'inverse de Keishon Davis. Keishon Davis, c'est un petit jeune, c'est une petite star, c'est la mentalité américaine. Il en fait trop dans le show, alors qu'il fait pas grand-chose sur le ring. Janibek, il est excellent sur le ring, mais on aimerait un peu plus de show. À un moment donné, je suis désolé, vous regardez les rounds défiler, tu vois qu'il a une maîtrise totale du combat, mais totale, hein, vraiment. Ça dure 6 rounds, mais si Janibek, il arrive en mode je veux du sang, ça dure 3 rounds. Donc, c'était vraiment le maître Jedi qui maîtrise la force pendant tout le combat. Et c'est vrai qu'on a un peu cette frustration de se dire, est-ce que c'était pas l'occasion d'envoyer un petit message ? Parce que Gualtieri, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous donne un immense combat. Mais est-ce que c'était pas l'occasion d'envoyer un petit message et de dire, écoutez, maintenant je récupère une deuxième ceinture avec la manière, je suis champion unifié. Bon, comment reprocher à un boxeur qui défend son titre, qui le conserve et qui en gagne un deuxième, qui gagne avant la limite, de faire ce qu'il a fait ? Je veux dire, à un moment donné, il a pris aucun coup, aucun risque, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de... Peut-être pas de panache, ça va être dur ce que je vais dire, parce que en tant qu'amateur de boxe, bon, tu kiffes, hein, tu regardes ça, c'est régalade. Mais ça manquait un peu de spectacle, de show, c'était pas très divertissant. Il faut quand même bien le reconnaître, c'était pas très divertissant. Donc voilà mon opinion sur Janibek. Aujourd'hui, pour moi, il est le meilleur chez les poids moyens. Même si, sur BoxRec, il est seulement 5e mondial. Pour moi, aujourd'hui, dites-moi un nom qui peut le battre. Qui a prouvé sur le ring qu'il peut le battre. Hein. Pas lui, oui, je l'aime bien, je le suis depuis patati. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a montré sur le ring plus de qualité que Janibek, je vois pas. Donc, à suivre, mais j'espère que dans les prochains combats, il nous donnera un petit peu plus de show quand même. Après, ça dure 6 rounds, c'est 6 rounds où tu vois de la très belle boxe, mais c'est à sens unique, totalement à sens unique. Bon, maintenant on va parler des choses qui fâchent. Les amis, la soirée avec les... comment appeler ça ? Il y a Thibaut qui m'envoie un message hier, il est en train de regarder, il me dit c'est la cour des miracles. Et ben c'est un peu ça. Alors, je vais me concentrer aujourd'hui sur le combat qui ressemblait le plus à de la boxe, c'est-à-dire celui de Tommy Fury contre KSI. Du coup, ce que j'aimerais vous dire sur ce combat, au-delà du niveau de boxe qui est très très médiocre, mais de toute façon, je vous avais déjà prévenu, je vous avais dit, Tommy Fury, il ne pourra jamais espérer rien de mieux dans sa carrière que son combat contre Jake Paul et que la pseudo-ceinture qu'il va soulever à la fin, donc la WBC qui avait fait une ceinture. En fait, la WBC, ce qu'ils espéraient, c'est que ce soit Jake Paul qui remporte le combat, et comme ça, ils allaient lui faire une route toute tracée vers un titre... vers un championnat du monde, hein, voilà. Bon, bref. Surtout qu'ils n'ont pas vraiment une star emblématique dans la catégorie des cruiserweight. Enfin, bon, ils se seraient débrouillés pour trouver une solution, tu vois. Bref, mais
si je vous parle de ce combat-là, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué. Déjà, la soirée, ce qui est assez drôle, c'est que il y a des combats, BoxRec les a référencés comme MF Pro. Je sais même pas ce que ça veut dire. Donc Box Pro, c'est quand c'est un combat normal, enfin, ouais, normal si je puis dire. Enfin, on en arrive à dire distinguer des combats normaux des combats pas normaux. Enfin, c'est quand même dingue. Et donc, ils ont créé cette rubrique, là, MF Pro. Donc, notamment pour le combat de Logan Paul contre Dylan Dennis. Mais restons sur Tommy Fury. En fait, Tommy Fury, ce qui est assez drôle, c'est que malgré tout, ces combats-là contre Jake Paul et contre maintenant KSI, qui s'appelle Olajide William Olatunji, c'est ça son vrai nom, bah en fait, ça l'a propulsé dans la catégorie des cruiserweights à la 154e place mondiale quand même. Donc c'est pas rien quand même d'être monté si haut. Alors que lui, à la base, les gars, c'est pas du tout un lourd léger. Hein. Les lourds légers, c'est moins de 90 kilos. Et faut savoir que, alors ça va jusqu'à la catégorie des mi-lourds, qui est moins de 79 kilos. Mais c'est ça la catégorie de Tommy Fury. En réalité, il devrait cutter et faire ce poids-là. Parce que si tu regardes bien son poids, je suis allé voir. Son dernier combat où il était encore un inconnu total, enfin si, on savait que Tyson Fury avait un demi-frère qui boxait. Mais tout le monde s'en foutait complètement de sa carrière. Et à ce moment-là, son combat, il est à 80 kilos. Le dernier combat qu'il fait. Après, il prend Jake Paul, où il fait un catchweight à 84 kilos. Et là, contre KSI, il est à 83 kilos. Alors, ces catchweights font que il devient, comme c'est des combats classifiés chez BoxRec, de boxeurs, il est donc dans la catégorie des lourds légers, des moins de 90 kilos. Donc, ces combats-là l'ont bien fait monter dans la catégorie des lourds légers. C'est quand même assez fou de se dire ça. Et donc aujourd'hui, avec ces deux combats, il est 154e mondial. Et KSI qu'il affronte, il faut savoir que KSI, pour son premier combat contre Logan Paul, il est à 88 kilos sur le ring, sur la balance, avant le combat. Et là, contre Logan Paul, on voit que là, il a fait une vraie prépa, qu'il a vraiment... c'est devenu un vrai athlète, hein. Il est à 82 kilos, donc ce qui est son véritable poids de forme. Mais ces mecs-là, c'est pas du tout des lourds légers. Et ils sont classifiés chez les lourds légers. Enfin bon, c'est assez dingue. On pourrait en parler pendant des heures, tellement on trouve ça aberrant. Hein. C'est réel, c'est complètement aberrant. Mais en tout cas, Tommy Fury, pour moi, c'est ce qu'il a de mieux à faire, parce que quand on voit le niveau qu'il a proposé encore hier soir, c'était pauvre. C'était vraiment, vraiment pauvre. Quand je vois que KSI, il se plaint de ne pas obtenir la victoire, mon garçon, t'as rien fait pour obtenir la victoire. Vraiment, c'était... t'as rien proposé de très très propre dans ce combat-là. Tu fais semblant de sautiller, de balancer les bras. C'est que des accrochages entre KSI qui accroche, entre Tommy Fury qui tape derrière la tête. Franchement, autant Tommy Fury, Jake Paul, c'était sympa à regarder. C'était sympa à regarder. Tu vois, Jake Paul, franchement, j'ai un peu de respect pour l'évolution de sa progression en tant que boxeur. Mais alors là, franchement, Tommy Fury, c'était décevant. C'était décevant. Et franchement, c'était pas le plus problématique. Hein. Je pense que KSI était d'un niveau bien inférieur. Mais attention, parce qu'il est en train de se transformer, lui aussi, en bête de foire. Il est en train de se transformer en bête de foire parce que, avec son papa qui vient à chaque fois faire le show, c'est du cinéma. Je sais pas l'énergie qu'ils perdent à faire ça. En vrai, leur vrai combat, il est là. C'est dans tout le cinéma qu'ils vont faire avant même que le combat commence. Et... bon, le combat est resté plus ou moins propre par rapport au combat de Logan Paul dont je parlerai parce qu'il est important de remettre les points sur les i et de rappeler un petit peu ce qu'est le noblard. Donc celui-ci est resté ce qui se rapprochait le plus d'un combat de boxe, même si c'est un combat de boxe d'un piètre niveau, soyons sincères. Et Tommy Fury, en même temps, comment tu veux lui reprocher de ne pas le faire ? Il sera jamais un top même 50 chez les mi-lourds. Il sera jamais un top 50 chez les cruiserweights. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce genre de combat. Carrière un peu parallèle. Il surfe sur son nom, sur le fait que son père c'est un fou furieux qui plaît aux gens. Voilà, ça fait du cinéma, ça fait du clic, ça fait du buzz et donc ça marche. Donc voilà, c'est juste pour terminer sur ça. Les combats de la semaine prochaine, excusez-moi, il y a une moto qui passe dans la rue, j'ai oublié de fermer la fenêtre. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, les gars ? J'essaie de jeter un œil. Pardon, je perds un petit peu dedans parce que j'avais pas préparé mes notes pour ça. Oui, il y a Linares Cateral, donc ça m'intéresse.
Ça m'intéresse, ce combat-là. Et Serrano, ça sera encore le week-end d'après. Et puis après, bien sûr, on aura Ngannou Fury. On en parlera bien sûr de tout ça. Mais sinon, il y a Joshua Buatsi qui est contre Dan Aziz. Aziz, je sais pas comment on prononce. Mais ouais, ça peut être pas mal. Ça va être sympa le week-end prochain. Pas encore de quoi faire des propagandes et patati patata. Être surexcité, mais sympa. Voilà, nous amateurs de boxe, ça méritera une petite vidéo, un petit podcast avant combat et puis un petit podcast de réaction. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous rappelle, voilà, que j'ai des partenariats qui vous permettent de faire des stages de boxe anglaise à l'étranger. Vous pouvez partir à New York avec Boxing Culture et à Cuba avec Glory Big Hearts. Et mon prochain stage où je suis présent, c'est Cuba en décembre. Donc n'hésitez pas à prendre des places si vous voulez vous entraîner avec nous. Et puis voilà, je suis aussi soutenu par la marque de vêtements Felfel. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai des belles choses qui arrivent en fin d'année. Très très belles choses. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Fighting!